Les thermostats connectés, gadgets high-tech ou vraie bonne idée pour faire baisser la facture? C'est la grande question qu'on se pose. Alors on va décortiquer ça ensemble pour essayer de démêler les promesses du marketing et la réalité du terrain. Pour bien comprendre l'enjeu, commençons par ce chiffre, 75%. C'est la part que peut représenter le chauffage dans les dépenses énergétiques annuelles d'un foyer. Oui, les 3/4, c'est juste énorme. Et ça montre bien où se situe le plus gros potentiel d'économie. Face à ce constat, une technologie s'est imposée, le thermostat connecté. L'idée de base est toute simple, mais elle est puissante. Reprendre le contrôle total sur son chauffage pour ne plus jamais chauffer une maison vide. C'est la fin du gaspillage, en théorie. Alors concrètement, qu'est-ce que ça promet? Eh bien, pas mal de choses. On peut piloter son chauffage depuis son smartphone, même si on est à l'autre bout du monde. On peut créer des plannings super précis heure par heure. On peut suivre sa consommation pour comprendre où part l'argent. Et il y a même des fonctions intelligentes, comme la détection de fenêtres ouvertes qui coupe le chauffage automatiquement. Bon, la promesse est belle, mais dans la vraie vie, on gagne combien? Pour ça, on a un chiffre officiel, celui de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, et leur estimation, c'est qu'on peut espérer jusqu'à 15% d'économie sur la facture de chauffage. 15%, ça peut paraître un peu abstrait, mais si on convertit ça en euros sonnants et trébuchants, pour une maison chauffée à l'électrique, ça peut grimper jusqu'à 270 € par an. Ce n'est pas rien. Du coup, l'investissement de départ, qui est souvent autour de 300 €, peut être rentabilisé assez vite en un peu plus d'un an. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on voit un vrai décalage. D'un côté, les fabricants qui nous annoncent des chiffres qui font rêver, parfois 25, voire 37% d'économie, et de l'autre, l'estimation bien plus prudente de l'ADEME. Alors pourquoi un tel fossé? Tout simplement parce que les chiffres du marketing sont souvent basés sur des scénarios parfaits qui ne correspondent pas toujours à notre quotidien. Bon, si tout était si rose, on en aurait déjà tous un à la maison, non? Alors où est le piège? Quelle est la face cachée de ces appareils si prometteurs? En fait, il y a 5 points importants à avoir en tête. D'abord, bien sûr, le coût d'achat. Ensuite, il y a la dépendance au Wi-Fi. Si la connexion Internet flanche, adieu le pilotage à distance. C'est un peu dommage. Il y a aussi la question de la sécurité et des données privées, car ça reste un objet connecté. N'oublions pas la complexité pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec la technologie. Et puis, il y a le risque le plus sournois, l'obsolescence. Et pour illustrer ce risque, l'histoire du thermostat Nest est un cas d'école. C'étaient les pionniers, la référence absolue du marché. Google les a rachetés, et puis quelques années plus tard, la nouvelle tombe. En octobre 2025, le support pour les premières générations s'arrête. Concrètement, ça veut dire que ces appareils, payés plus de 200 €, perdront leur intelligence et leur connectivité. Ils ne seront plus que de simples thermostats manuels. Ça fait réfléchir. Jusqu'à présent, on pouvait voir cet appareil comme un choix personnel, un gadget un peu lifestyle pour optimiser son confort et faire quelques économies. Mais ce qui était un choix est en train de devenir tout autre chose. Car le thermostat connecté n'est bientôt plus du tout une option. Et voilà le vrai tournant. Un décret va rendre obligatoire dès le 1er janvier 2027 un système de régulation automatique de la température dans tous les logements. La question n'est donc plus de savoir s'il faut s'équiper, mais plutôt quand et comment le faire. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que cette obligation va bien au-delà des économies individuelles. En modulant la demande d'énergie, surtout pendant les pics de consommation en hiver, un thermostat connecté devient une pièce essentielle des futurs réseaux électriques intelligents, ce qu'on appelle les smart grids. Il aide à équilibrer l'offre et la demande à l'échelle de tout le pays. Alors, face à cette future obligation et à la jungle des modèles disponibles, comment s'y retrouver? Voici quelques points clés pour faire un choix éclairé. Avant de se lancer, 4 points sont à vérifier. Le premier, non négociable, c'est la compatibilité avec son système de chauffage. Ensuite, les fonctionnalités. Est-ce qu'on a vraiment besoin du contrôle pièce par pièce, de la géolocalisation? Il faut bien définir ses besoins. L'ergonomie de l'application mobile est aussi cruciale. C'est l'outil qu'on utilisera tous les jours. Et enfin, l'installation. Est-ce qu'on peut le faire soi-même ou est-ce qu'il vaut mieux faire appel à un pro? Et une mise à jour financière importante. À noter, l'aide coup de pouce qui pouvait aider à financer l'installation a été supprimée fin 2024. Il n'existe donc plus à ce jour d'aide spécifique pour cet équipement. Au final, on le voit bien, la question n'est plus de savoir si on doit s'équiper, mais plutôt quand et avec quel appareil. Avec l'échéance de 2027 qui approche, le thermostat intelligent n'est plus un simple gadget. Il devient une pièce centrale de la maison, un outil essentiel, pas seulement pour maîtriser sa facture, mais aussi pour participer à un réseau d'énergie plus stable et plus intelligent pour tout le monde.